Ne vous fiez pas à son apparence insignifiante, mais cet objet a eu beaucoup plus d'impact sur nos intérieurs que vous ne le pensez. Pour comprendre le cintre, il faut d'abord comprendre son absence. Comment on faisait avant l'invention du cintre? Eh bien, c'était le règne de l'horizontale. Pendant des siècles, le meuble roi pour les vêtements, c'était le coffre ou la malle. Les vêtements étaient pliés et empilés. Et c'était rangé comme ça parce que la coupe des vêtements le permettait. Si on fait un petit bond dans le temps, on arrive à l'époque victorienne. On voit arriver toute une nouvelle panoplie de vêtements. Ces vêtements ne sont plus des bouts de tissu, ce sont des pièces en 3D. On ne peut plus simplement les plier et les ranger au fond d'une malle. En 1969, on a O.A. North qui dépose un brevet pour un crochet filaire. Mais on est un peu plus sur un crochet de boucher amélioré. Le véritable cintre, il naît en 1903. Et c'est Albert J. Parkhouse qui va l'inventer. Attention, il n'a pas travaillé des heures et des heures durant pour avoir cette idée. Non, c'était un simple employé d'usine qui fabriquait des abat-jours et des babioles en fer. Et en discutant avec ses collègues à la pause café, ils se sont dit « il n'y a pas assez de patères pour poser tous nos manteaux, c'est un enfer ». Et en bon pragmatique, il a pris un petit morceau de fil de fer qui traînait dans l'atelier et il l'a tordu pour former deux ovales et un crochet central. Pour la petite anecdote, il n'a jamais été payé un seul centime pour son invention. Et évidemment, l'entreprise s'est reconvertie en fabriquant des cintres. Le cintre en bois, eh bien, il apparaît en 1906. C'est Meyermet, premier, qui les a utilisés pour présenter les vestons d'hommes dans une vitrine. Et maintenant commence ce petit objet tout simple à dicter des normes dans nos intérieurs. On va faire un peu de maths. En moyenne, un cintre est entre 41 et 45 cm de large. Ajoutez à cela l'épaisseur du vêtement lui-même et vous obtenez un encombrement total compris entre 50 et 60 cm. Avant le cintre, comme tout était posé à plat, il n'y avait pas de profondeur obligatoire. Et à partir du moment où on a décidé de les aligner horizontalement, il y a une norme de profondeur qui s'est instaurée. C'est bien le cintre qui a dicté la profondeur de l'armoire. Au début du XXe siècle, vous avez deux types de cintres. Vous avez un fil cintré, plié, un minimum de matière, un véritable coup de génie mécanique, mais une hérésie structurelle. Il se déforme sous le poids, il marque les vêtements, il est extrêmement fin. Et vous avez évidemment le cintre en bois, plus massif, qui tient mieux les vêtements, mais également un peu plus coûteux forcément. Mais ça, c'est bien évidemment avant la Seconde Guerre mondiale, le pétrole et l'injection plastique. Dans une logique industrielle, le cintre en bois, même s'il est très bien, il est lourd, massif, coûteux. Le cintre en fil de fer, on connaît déjà ses défauts. Il faut donc trouver une solution pour faire l'entre-deux parfait. Vous vous doutez évidemment de là où je veux en venir. Le cintre en plastique. Il est léger, il supporte les charges lourdes qu'un cintre en bois peut supporter, et surtout, il ne coûte rien à produire. Et maintenant, je vais vous parler du système GO, Garments on Hangers. C'est le triomphe de la logistique sur l'objet. Aujourd'hui, dans la fast fashion, le vêtement est directement posé sur cintre à l'usine, généralement dans les pays asiatiques, et transporté dans des conteneurs prévus spécifiquement pour, puis il arrive en camion et il est mis sur les portants sans jamais avoir été plié. Le cintre n'est donc plus un objet qu'on achète pour chez soi, c'est juste l'emballage jetable du vêtement. On a donc des milliards de cintres qui, chaque année, sont jetés. Et dans la plupart des cas, ils sont extrêmement chiants à recycler à cause du bimatériau. Il y en a pour plus cher de recycler ça que de le jeter.